Et bonjour à tous. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Ce coup-ci, ça sera avec Didier. C'est chouette, une femme, un homme. Pour l'instant, on est dans l'équilibre, donc c'est vraiment chouette. Et voilà, je vais profiter en l'attendant pour vous rappeler de partager, de liker, de commenter, de vous abonner aussi à la chaîne. Vous abonner et à la chaîne et sur la petite cloche là qu'il y a pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Comme ça, vous serez sûr de rien louper. Et voilà. Au moins c'est fait, je vous le rappellerai à la fin aussi, mais moi il faut que ça devienne une gymnastique parce que je sais que tout le monde n'y pense pas forcément. Je mets également un lien PayPal aussi sous la description de la chaîne si jamais vous avez envie de faire un don. C'est une façon de participer aussi parce que tout ça demande du temps, de l'argent, des choses, beaucoup d'investissement et donc toutes les aides sont bienvenues. Euh, et voilà. Je vais en profiter aussi ben, en l'attendant pour rappeler qui je suis aussi, parce que pour moi c'est évident, mais peut-être qu'il y aura des nouvelles personnes sur la chaîne qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis médium et puis ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec les archanges qui partagent ma vie. En fait, je suis connectée à eux de façon permanente. On a fait beaucoup de travail chez les thérapeutes et puis là j'ai arrêté, j'ai décidé de faire autre chose pour l'instant depuis cet été, de me consacrer plus à l'écriture. On a pas mal de choses à écrire et puis aussi à un côté plus artistique du travail. Donc du coup, je, je fais beaucoup de dessins vibratoires pour les personnes, des cartes vibratoires, on descend des symboles. Là, depuis quelque temps, on a fait pas mal d'animaux totems. Voilà, vous pouvez aller visiter mon site. Donc vous trouverez les coordonnées sur la chaîne. www.emmanueletmichael.com, Vivre dans la lumière, et vous trouverez tout ça, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose. En tout cas, voilà, c'est toujours du travail avec les archanges, avec les aides de lumière, avec tous les aides de lumière, de l'accompagnement. Quelle que soit la forme d'accompagnement qu'on fait, c'est de l'accompagnement pour aider à l'ascension planétaire, participer à l'ascension planétaire avec les anges. Donc, c'est c'est ma branche, c'est les anges. On fait bien d'autres choses aussi. Je communique avec tout le monde, je fais tout, je travaille avec les âmes, mais voilà, je vis avec les anges. J'ai cette chance. Et cette chance qu'on a envie d'offrir à tous, d'ouvrir à tous. Bien sûr qu'elle est ouverte à tous, mais j'ai cette capacité à mettre les gens à, à faire le lien entre les différentes dimensions et à faciliter la communication des personnes avec ces êtres-là. Donc, je le fais du mieux que je peux, mm, en fonction du travail, en fonction des besoins de l'instant, des besoins, euh, des besoins énergétiques, on va dire, générés par les énergies de l'instant. Voilà, je m'adapte, je laisse couler, c'est très fluide chez moi en fait. Je ne cherche rien, je fais, je fais ce qui vient. Et en général, ça donne des résultats qui sont juste parfaits. Quand c'est pas parfait, c'est pas en général, quand c'est pas parfait, c'est que j'ai bloqué quelque part. Alors je cherche et je débloque. Voilà. Bon, alors, il ne devrait pas tarder. Coucou Didier! Ah, euh, Yeah. Progress. ok. Eh ben, c'est bien de se retrouver là. Bonjour. Salut. Voilà. Eh bien, écoute, j'ai commencé à dire que tu allais arriver. Je vais te laisser en fait te présenter. Alors, je précise que Didier a hésité avant de venir nous rejoindre là parce qu'il s'est dit, enfin, il m'a dit qu'il n'avait pas grand-chose à raconter à propos des anges. Donc,
ce que j'ai expliqué hier déjà, c'est que j'ai vraiment moi envie de communiquer avec tout le monde, d'échanger avec tout le monde, et pas seulement les gens qui communiquent avec les anges depuis des années et avec lesquels c'est fluide, mais justement des personnes aussi qui n'ont pas cette habitude, mais savoir ce qu'on en pense, ce qu'on a envie de faire avec eux, ce qu'on pense pouvoir faire avec eux, la façon dont on les vit et du coup, c'est la diversité des témoignages qui les rend intéressants, en fait. Donc, j'ai réussi à te convaincre Oui, oui, oui. et Oui, voilà, oui, oui, oui. ça n'a pas été trop difficile. Non, non, non. Bah, avec ce que je vis en ce moment, ouais, ça m'a convaincu. Voilà, ça donne envie de s'exprimer, en fait, on a envie de partager aussi toutes ces choses-là. Mmh. Oui, oui, il nous arrive beaucoup de choses. Enfin, moi, il m'arrive beaucoup de choses depuis ces derniers mois, là. Enfin, depuis un an, en gros, depuis que j'ai appris que j'étais quelque part médium. Mais Oui. sans savoir plus aujourd'hui, sur la médiumnité, j'ai avancé d'autre part sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets à côté, moi je te connais pas là, hein, donc du coup, je pose les questions, mais toujours dans ce domaine-là en fait, de spiritualité comme j'ai toujours un peu entre guillemets moi de l'au-delà on va dire. Mmh. Oui, complètement. La spiritualité, Oui, que j'avais finalement sans doute en moi depuis longtemps. Ces dernières années, ça m'a permis de me reconnecter à mon âme d'enfant, ouais, ce qui fait que oui, effectivement, je pense qu'il y a autre chose que nous. d'accord. Tout ça, ça t'est arrivé, ça fait combien de temps à peu près? Oh, ça m'est arrivé cette dernière année, là. En, D'accord, en fait, depuis que j'ai croisé une personne dans le plus strict des hasards qui m'a dit que j'étais médium. d'accord. Elle t'a dit ça comme ça? Oui, oui, oui. Oui, oui, bah, j'étais allé voir un ami à moi et j'avais mal au genou. Et puis, il avait une cliente qui s'est retournée et qui m'a dit, ah, le jeu, le nous, c'est. J'ai dit, oui, je sais, je me suis renseigné, le jeu, le nous, le pourquoi du comment j'ai mal au genou. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, mais toi, tu es médium. D'accord, Voilà. Donc, depuis, on ne s'est plus quitté, puisque c'est devenu mon ami. Et puis elle m'a aidé à trouver une autre voie que je. Alors au début, j'avais tendance à dire que je ne connaissais pas du tout, mais parce que c'est dans ma vie dans la matière qui a été trop riche et trop occupée pour pouvoir me laisser du temps à autre mmh, chose. Aujourd'hui, effectivement, j'ai plus de temps pour moi et du coup, ça m'a permis de voir qu'il y avait autre chose, effectivement. oui. Petit à petit, on Alors, se rend compte et plus on se rend compte, plus ça arrive en fait. mais complètement. Ben alors moi, j'ai jamais cru en Dieu pour une bonne et simple raison, c'est que ça m'a jamais rien valu. J'ai pas fait mon catéchisme, si, à part le catéchisme buissonnier, ce qui m'a valu quelques raclées quand même. Mais bon, après, comme j'ai insisté sur ce fait, mes parents ont lâché. Mais il m'a toujours semblé depuis très jeune qu'il y avait autre chose que Dieu, une autre entité beaucoup plus haute. Voilà. D'accord, Et aujourd'hui, ben, oui, je peux l'affirmer, il y a autre chose beaucoup plus haut que Dieu qui unit tous les hommes. Dieu n'unit. d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Comme après, parce que à la base, t'entends quoi par Dieu? C'est ça aussi, ça dépend. Moi, je sais il y a tout ça. Non, en fait, je Ouais. ne voulais pas du Dieu qui était, comment on dit, qui était assorti à la religion. D'accord. Voilà. Ok. Moi, la religion, depuis mon plus jeune âge, j'ai pas voulu aller faire du catéchisme. C'est parce que le curé, quand ma première leçon de catéchisme, je suis arrivé en retard, il m'a pincé, enfin, il m'a pincé l'oreille. Il m'a tiré l'oreille tellement violemment que j'ai dit, lui, il me reverra jamais. Et je me D'accord. suis dit, ça d'apprendre Dieu, et ben Dieu, je pense pas qu'il soit dans la méchanceté. Il y avait déjà mon père suffisamment méchant, donc je me suis dit, bah, lui, il me verra plus. Et il m'a jamais revu d'ailleurs. Mais tout D'accord. en sachant au fond de moi qu'il y avait autre chose de plus fort que lui et de plus fort que ce qu'il prônait. Oui, mais hors religion. Mais hors religion. Ah oui, oui, mais hors religion. Moi, bah, je suis athée hein, complètement. Moi, les religions, comme je dis, je les écoute. Il n'y a pas de souci. Je les respecte. Mais qu'on ne vienne pas me
me dire ça c'est mieux que autre Impossible. chose. Non, Oui. non, non. Je reste moi sur mes positions. Il y a autre chose, oui, mais c'est pas une consonance avec les religions. D'accord et du coup, bah, tiens, justement, est-ce que pour toi, les anges, quelle connotation ça a? Et est-ce que pour toi, ça fait partie de la religion ou pas? Tu les vois comment, en fait, quand on te parle d'anges ou qu'on en parle? Alors, si je me connecte à mon âme d'enfant, j'ai toujours pensé qu'il y avait une entité au-dessus de moi ou à côté de moi tout le temps. Après la nommer, je ne savais pas. Je savais pas. Pour moi, il y avait. C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de plus fort que Dieu et sa consonance religieuse. Il y avait une autre entité plus forte que ça. Après, j'avais pas une image forcément de l'ange comme on la voit quand on accroche un petit ange sur le sapin de Noël. Pour Mmh. moi, c'était pas représentatif, c'était autre chose tout aussi joli, parce que la représentation de l'ange sur l'arbre de Noël, c'est joli, mais c'était quand même pas ça. Aujourd'hui, je sais que c'est pas ça, et on me le rappelle très souvent ces derniers temps, que c'est pas ça, qu'il y a une autre entité. J'ai, de par mon expérience personnelle ces derniers jours, avec beaucoup d'émotions, qui me fait dire qu'il y a, oui, il y a autre chose. Il y a autre Mmh. chose. Oui, oui. J'ai l'impression de voir beaucoup plus, oui, de voir et d'entendre autre chose Ah, aujourd'hui. d'accord. Tu vois de quelle façon, en fait? Tu vois quoi et de quelle façon? Bah, c'est très surprenant. Il y a des fois, c'est même dans la journée, ça m'arrive d'avoir des apparitions. Enfin, des apparitions, c'est pas des apparitions, c'est vrai que ça reste quand même flou. Le plus prenant pour moi, c'est quand j'arrive aujourd'hui à faire quelques méditations et puis avec ces méditations, partir. J'ai fait, par exemple, 3 voyages astrales Mmh. déjà. Donc, je sais que je ne connaissais pas du tout et ça m'a surpris. Le premier m'a complètement surpris et on m'en avait parlé dans cette année. Donc, j'ai pu un peu me documenter, mais je n'avais pas pu vivre cette expérience. Et effectivement, le voyage astral, en gros, c'est son âme qui sort de son corps. Mmh. C'est assez particulier comme sensation quand on quitte son corps et surtout quand on le réintègre. Parce que moi, je l'ai toujours réintégré avec rapidité. Donc, ça m'a toujours surpris Ah et oui. fait sursauter. Et c'est là où j'ai pu effectivement comprendre que c'était plus un rêve, que c'était au-delà de ça. Mmh mh. Voilà. Mais j'ai eu encore, j'ai eu ces derniers jours beaucoup d'émotions. Donc, finalement, hier soir, je me suis mis au lit assez tôt, même très tôt pour moi, 10h30, c'est pas moi. Et c'est marrant, j'ai été happé par un cauchemar cette nuit, dont je me souviens complètement. Je me faisais assassiner De pour. facilité? Je me faisais assassiner. Ah, tu te faisais assassiner? D'accord. Oui, donc je me faisais assassiner. Et en fait, j'ai compris le message que ce matin, pas cette nuit, parce que c'était quand même relativement violent. Mais en même temps, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, au moment où je me faisais assassiner, mon âme est sortie de mon corps. Elle était encore un peu rattachée à mon corps, parce qu'elle n'est pas sortie d'un coup d'un seul. Et lorsqu'elle était rattachée à mon corps, l'unique chose que je pensais, c'était me venger de la personne qui venait de m'assassiner. Et en fait, quand mon âme s'est détachée de mon corps, j'ai plus ressenti de vengeance, et j'ai ressenti que de l'amour. En fait, je lui ai envoyé de l'amour à cet homme-là qui venait de m'assassiner. J'ai pas trop bien compris, mais les explications, j'ai eues ce matin quand je me suis levé en petit déjeunant, où ça m'est venu clair comme de l'eau de roche que c'était effectivement un message d'en haut qui me disait que effectivement que j'avais une âme et que je devais peut-être prêter plus attention à ce que je ressens au fond de moi. Voilà. Et ça, c'était le message de cette nuit, c'est tout frais. Donc bon, c'était violent dans la description, mais finalement, c'est un cauchemar qui m'a effrayé sur le moment et je me suis très bien endormi parce que comme quand mon âme a quitté mon corps et que j'ai ressenti beaucoup d'amour, j'étais apaisé en fait. D'accord. Mmh, mmh mh. Voilà. J'avais pas de vengeance contre la personne qui m'avait fait du mal, mais au contraire, si au tout début, mais dès que mon âme s'est séparée de mon corps, j'avais plus du tout. Enfin, j'étais ailleurs, quoi. Oui.
Et oui, puis quand on expérimente ça, du coup, ça permet quand on revient d'avoir quand même, même si on retrouve pas tout le temps cet état permanent là de d'amour, mais au moins de le connaître et de savoir que ben voilà, ça devient tout plus fluide, on comprend et on Hein. arrive à l'installer cet état, à pas se laisser happer par l'autre en tous les cas. Oui, mais complètement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ce matin, en me réveillant, je repense à ce cauchemar, mais complètement apaisé, du coup, plus dans la peur. Ouais, Je et me oui, dis qu'il y avait autre chose et que c'était un joli message qu'on m'avait envoyé, parce que hier soir, en me couchant, c'est vrai que je me suis couché tôt, j'étais très, très, très fatigué. En fait, j'étais rincé, j'avais dépensé beaucoup d'énergie dans la journée, enfin, ces 2 derniers jours. J'étais rincé, donc je me suis dit, bah, il n'y a qu'une bonne nuit de sommeil qui va faire que je me recharge. Et j'avais demandé effectivement à mes anges hier soir de m'envoyer un message, que j'avais bien fait mon boulot, que j'étais fier de moi et que de m'envoyer un message. Et c'est ce message que j'ai reçu 5 sur 5, il n'y a pas de souci, qui effectivement me démontrait encore une fois que j'avais une âme, une belle âme, et qu'il fallait eh ben, que je me rapproche encore, quoi. mm, mm, Par mm. quel moyen aujourd'hui, je ne sais pas, hein. Franchement, je ne sais pas, hein. Je vais continuer sur ma lancée, je sais que je suis sur la bonne voie, j'ai de bons résultats, mais voilà, je vais continuer. Je verrai où le vent me mènera. Oui, oui. Ben, c'est ça d'expérimenter cette ombre-là qui nous met en lumière ben, l'amour. Et du coup, il n'y aurait pas ça, en fait, cette violence-là à un moment donné. Probablement que tu n'aurais pas fait cette expérience. Enfin, c'est même sûr, ça aurait pas été la même. Mais du coup, ça te permet d'aller dans ton cœur plus encore et Oui, parce que ça fait, au-delà d'être apaisé, ça fait prendre conscience que la violence mène à rien. oui, oui, c'est ça. Voilà, Mm, mm. sauf de rester dans un état de violence continuellement et ce qui amène que des ondes négatives. Donc Mm. moi, c'est le superbe message que j'ai eu cette nuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tout sourire, je suis tout content, je suis tout. Voilà, je suis apaisé en fait, je suis apaisé, je suis ressourcé parce que en même temps, j'ai rechargé mes énergies. Mais hier soir, j'étais vraiment vidé, j'étais Oui, oui. à sec. Mm, mm. Voilà, Super. une belle Et, expérience encore. Et du coup, alors du coup, les anges, ça t'est venu comment de leur demander? Parce que on demande, on a chacun les êtres à qui on demande. Souvent, les anges, on s'y adresse peut-être plus facilement, je pense, dans les personnes qui sont justement athées. qu'à- je sais pas, ça dépend des gens. Bah, et toi, ça s'est venu comment? Eh bien, de plus en plus, je pense qu'il y avait autre chose que nous sur cette belle planète, et au-delà d'ailleurs. Et il y a 7 ans, quand j'ai perdu ma mère, j'ai fait un accompagnement fin de vie, et quand elle est décédée, sa main dans la mienne, j'ai très bien vu son âme quitter son corps. J'ai pas pu l'expliquer sur le moment, parce que même mon grand frère m'a demandé ce que j'avais ressenti, et je lui ai dit, si je t'explique ce que j'ai vu, tu vas rien comprendre. Simplement que ce qui restait à côté de moi, ce dont je tenais la main, c'était une enveloppe corporelle, pleine de vide en fait. Que ma mère était déjà plus là. Et c'était il y a 7 ans, j'étais pas encore élevé à cette époque-là. Aujourd'hui, je comprends mieux ce qui s'est passé à cette époque-là. Je peux mieux l'expliquer. Et je me suis dit, effectivement, sur le moment, il y a 7 ans, c'était que son âme avait quitté son corps et qu'elle était partie avec les anges. C'était les anges qui étaient venus la chercher. Et alors, je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu parce que j'ai pas vu seulement quitter son âme. J'ai vu aussi partir et elle était accompagnée. Et de là, bah, je me suis posé beaucoup de questions, hein, c'est depuis ce temps-là. Et puis, il y a un an, quand cet ami en question m'a parlé de médiumnité, eh bien, je me suis interrogé, j'ai commencé comment dire, à penser autrement. Et puis, mon grand frère, au décès de maman, il m'avait toujours dit Maman reviendra te voir. Et elle n'était jamais revenue. Et puis, un soir du mois de décembre de l'année dernière, j'étais dans ma chambre, je venais de faire une méditation et j'ai demandé à ce qu'elle vienne me voir. Et effectivement, eh ben, dans la nuit, elle est venue me voir, enfin au petit matin, elle est venue me voir, elle était là dans ma chambre, mais comme si elle avait été ici réellement. Et depuis, je m'en suis pas remis.
Mais je m'interroge chaque jour, je me pose des questions et je me suis dit, ben oui, c'était bien les anges qui me l'ont envoyé pour que je puisse écouter les messages qu'elle avait à me dire. Effectivement, elle a apparu, elle m'a dit des choses que j'ai gardées au fond de mon cœur. Et depuis, elle est tout le temps avec moi, même si depuis son décès, elle était toujours, je pensais qu'elle était toujours autour de moi. Je lui parlais tous les jours sans la voir. Aujourd'hui, bah, je peux me permettre de lui parler en la voyant. Je peux la faire apparaître, en fait. Alors, pas lorsque j'en ai envie, c'est pas comme ça que ça se passe dans la matière, mais si tout est réuni, si les énergies sont là, si je pense que je suis sur les bonnes fréquences, eh ben, elle apparaît. Donc, effectivement, c'est ce que je me dis, quelque part, si elle apparaît, c'est bien une demande que j'ai faite, et je ne l'ai pas faite à elle, je l'ai faite à au-delà, aux anges. C'est ce que je dis aux anges. Après l'apparition des anges, pour moi, c'est encore des entités floues. J'ai pas C'est encore là. d'image. Ah, bah oui, je disais que j'avais pas encore d'image d'eux, c'était très flou, mais que finalement, plus je m'élève, plus je me dis, j'ai pas d'image à avoir. En fait, c'est juste des énergies. Les énergies, ben, pour moi, c'est assez vague encore, mais ça se ressent en gros comme dans un rayonnement lumineux, mais de plusieurs couleurs. C'est ça. C'est exactement ça, en fait, ils ont pas de forme corporelle. Les âmes, elles nous apparaissent sous leur dernière forme, en plus leur dernière, comme elles veulent pour qu'il y ait communication. Mais les anges n'ont pas de forme corporelle. Après, quand ils en montrent une, c'est pour communiquer là aussi parce que nous, on communique de cette façon, ça nous est plus facile. Mais eux, comme tu dis, c'est juste de l'énergie, en fait, avec des couleurs en fonction de leur aura, de ce qu'ils sont à l'intérieur. Parce qu'on a tous, on vibre, sur des fréquences qui émettent des couleurs, en fait et voilà, ils ont chacun des fréquences différentes, mais pas plus, en fait. Quand on voit autre chose, c'est parce qu'il y a une volonté pour eux. Souvent, l'humain, a besoin de voir pour croire, donc ils se mettent à notre portée, en fait, mais pas plus, pas plus. Et ben justement, le fait comme tu dis si bien, le fait de voir pour croire, je pense que j'en suis déjà à avoir dépassé ça. Oui, J'ai plus besoin de voir quel- une apparition qui serait physique, qui nous ressemblerait à nous, qui serait humanoïde. J'ai oui, plus besoin de ça, moi, aujourd'hui. Il me semble que je ressens les énergies autrement. oui, Ouais, bah oui, parce que je trouve que je m'élève très vite. Je trouve aussi que j'ai des messages de plus en plus fréquemment, que je les comprends mieux. Je fais attention aussi à... Oui, je reçois des messages. Oui, je reçois des messages et c'est ce que je disais, c'est comme je reçois de plus en plus de messages aujourd'hui, je me dis que c'est rare que je ne sois plus connecté. Euh, je trouve que je les ressens de plus en plus, je les vois de plus en plus, je les entends de plus en plus. J'ai de plus en plus de synchronicité, j'ai de plus en plus, enfin tout vient à moi assez rapidement et je progresse aussi dans mon chemin de vie oui. C'est beaucoup plus rapidement aussi. une grande volonté aussi, de ta part et beaucoup d'investissement et du coup ça va très, très vite et Oui, d'ailleurs, des fois, je fais des pauses parce que pour moi, ça va trop vite encore. Des fois, je suis obligé de faire des pauses parce que j'accumule tellement d'informations, ça me bouleverse tellement deux fois qu'il faut aussi arriver à des temps de pause pour assimiler tout ce qu'on reçoit. oui, oui, tout à fait et je regarde ce que j'ai marqué là. Il y a quelque chose qui me venait là où oui, c'était par rapport aux questions. Tout à l'heure, tu disais, j'ai de plus en plus de réponses, heu, non, tu disais: «Je me pose beaucoup de questions», en fait et ça, c'est souvent, ce que font les gens, se posent des questions, mais ne les posent pas
et attendent les réponses. Et en fait, ces entités, quand elles sont au-dessus, elles attendent, mais tant que tu leur as pas demandé, elles vont pas te répondre parce elles sont pas là pour ça. Elles attendent que tu demandes. Et en fait, bien souvent, on a l'impression qu'on a demandé. Donc, c'est un peu comme dans un couple ou dans une relation humaine où tu as l'impression que l'autre, il a compris, il sait ce que tu penses, mais c'est pas vrai, il est pas dans ta tête. Et eux, c'est pareil, ils s'autorisent pas ça. Donc, ils t'entendent te poser les questions, mais tu leur poses pas. Et toi, tu vois bien que, en l'occurrence, que dès que tu demandes quelque chose, tu l'as. Tu as demandé des messages aux anges, ils te les envoient la nuit directe. Ta maman, hop, elle arrive, et tu as les réponses tout de suite. Et après, tuc, 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 ça se met à tourner, en fait. C'est une habitude qu'on a. Alors que tu poserais directement, tu as toutes les réponses qui vont arriver. Après, comme tu dis, faut se poser un peu aussi. Des fois, ça fait beaucoup de choses. Oui. Mm. Ouais. Mais Énormément même. ça fait beaucoup, oui, c'est vrai. Ouais. Ça me rappelle, moi, une fois, il y a des années de ça, bien avant que les archanges n'arrivent, j'avais cette relation avec mon ange qui était de plus en plus palpable. Je lui parlais beaucoup et je posais des questions. Et en fait, chez moi, il y avait beaucoup de bois et ça répondait par des craquements. Mais en même temps, j'entendais les réponses dans la tête. Et c'est arrivé un jour où c'était une question, une réponse, une question, une réponse, une question. Et puis j'ai fait, allez là, stop! Je peux plus. Ma tête, elle était, et lui, en fait, ça a tout coupé dans l'énergie. Et en fait, j'ai su après que lui, il était tellement content qu'on communique comme ça, parce qu'ils apprennent à notre contact aussi, hein, ils savent pas tout non plus comme ça. Et il était tellement content que il répondait, répondait, répondait. Et moi, pendant des années après, il a coupé ça en fait. Il est revenu par d'autres biais, plus tranquille. Parce que moi, j'ai cru que j'allais exploser à l'intérieur. Ça m'avait fait vraiment un drôle d'effet en fait. D'accord, ouais. Ouais, ouais. Mais il faut apprendre aussi, comme tu le dis, à leur poser des questions. Moi, je savais pas qu'on pouvait leur demander ce qu'on ressentait au fond de nous. Je l'ai appris il y a très peu de temps et encore, je ne demande pas. C'est vrai qu'hier soir, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un message, mais c'était parce que j'avais eu une journée très forte, très très forte en émotion et que j'avais besoin, en fait, peut-être de réconfort. J'étais fier de moi, mais j'étais lessivé et j'avais besoin de dire, bah, aujourd'hui, hier soir, quand je me suis couché, je leur ai demandé de m'apporter un autre message, enfin, ou un message plus, comment dire, plus compréhensif, que je puisse capter. Et parce que j'avais bien travaillé, j'étais fier de moi et que je pouvais avancer. Donc, Mhm. comme je pouvais avancer, ils pouvaient m'envoyer d'autres messages. Et effectivement, cette nuit, ce message concernant mon âme, eh ben oui, c'est un pas en avant que je vais faire pour aller chercher autre chose encore, pour continuer à m'élever, hein. De toute Ouais. façon, c'est une certitude. Mais j'ai pas encore pris l'habitude non plus de trop demander parce qu'en fait, je savais pas trop comment faire. Alors aujourd'hui, eh ben, oui, avec un peu plus d'expérience, aujourd'hui, j'ai compris que c'était avec ce qu'on ressentait en fait. C'est le Mhm. ressenti qui est important. C'est pas, on peut pas demander n'importe quoi, n'importe comment. Donc on parle avec le cœur en fait. Oui, oui, c'est Et, voilà. Mm. et j'ai réalisé que quand on parle avec le cœur, ben, la réponse souvent, c'est pas attendre en fait. C'est ça. Mm, mm. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, oui, c'est vrai que quand je parle de demander, c'est les réponses, les questions existentielles et les choses que c'est pas, je parle pas de demander à avoir ci ou ça ou les choses qui Ah se font oui, avec non, mais le ça n'a rien cœur. à voir. Ouais, ouais. Ouais, oui, oui. Non, non, c'est des réponses existentielles, des choses pour nous aider à avancer justement et à comprendre comment tout fonctionne et amener cette fluidité entre tout ce qui est en fait. Oui, puis ils nous le font comprendre. Moi, j'ai bien compris cette nuit, si c'était, ils auraient pu m'envoyer un message beaucoup plus doux hein, concernant mon âme. Mais je trouve que ça correspond souvent à ce qu'on a vécu. Ouais, Donc, me rappeler que moi, j'ai vécu en tant enfant dans la violence et qu'effectivement, pour que je comprenne que j'ai une âme et qu'elle est belle, eh ben, il fallait me faire un cauchemar violent, ouais, tout simplement. Donc, ce que j'ai dit ce matin, j'ai reçu le message 5 sur 5, il n'y a pas photo. ouais. Voilà. Et c'est génial parce qu'en même temps, j'avais l'impression que ce message, il clôturait aussi ma journée d'hier, donc c'était très bien. Mmh. Oui. La journée est peut-être un pan de vie aussi ou Ou un pan de vie aussi, oui, mais
moi, je l'ai ramené à plus de présent à la journée d'hier parce que Ouais, j'ai vécu quelque chose et du coup, ouais, ouais, c'était bien, c'était ce qu'il faut. c'était parfait. Mm, mm. Mm. C'était au bon moment, ouais. Ouais. Et, alors dans ton quotidien, on comprend bien que ça a changé beaucoup de choses en fait, tout ça, enfin c'est tout relié, c'est tout en interaction. Et dans ton rapport, avec la nature, avec l'environnement, qu'est-ce que ça a changé en fait? Ah, avec la nature et l'environnement, eh ben alors oui, ça a changé. Enfin, je ne sais pas si foncièrement ça a changé quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, je me suis reconnecté à mon âme d'enfant, la nature, les animaux, j'ai toujours kiffé grave. Et aujourd'hui, bah, je retrouve mon âme d'enfant, c'est-à-dire que je suis toujours, j'ai mes yeux d'enfant quand je me promène en montagne, en forêt, quand je vois des animaux. J'ai l'impression de les revoir comme je les voyais dans mon enfance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix, avec beaucoup de sérénité. Je leur parle tout le temps, comme je parle à mes plantes. Tout le monde, des fois, me prend pour un fou, mais j'en ai rien à secouer. Mais je parle à mes plantes, je parle aux arbres, je parle à la nature, je parle surtout aux animaux. Et ça me plaît tellement que j'ai même fait une formation en communication animale. Et aujourd'hui, je me connecte avec eux. Je sais ce qu'ils ont au fond de leur âme, au fond de mon cœur aussi. Et, euh, et de par cette formation, j'apprends aussi beaucoup sur moi. Mmh. Voilà. Chaque fois que je fais une connexion animale, je suis très troublé, mais ce qui s'appelle très troublé. Je pleure souvent, mais de joie, hein, pas de peine. Hein, et ils ont encore beaucoup, je pense que je vais m'éclater avec ça, et ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc, et sur la connexion de la nature, c'est exactement pareil. Euh, de par comment dire, de par ce retour à cette âme d'enfant, on a encore plus envie de la respecter. On comprend mieux ce qu'elle est et qu'on fait, et qu'elle, nous, les animaux, on fait un tout. On n'est qu'un. Oui, oui, on l'a entendu tout à l'heure quand tu as dit, «Je communique avec lui et je communique avec mon cœur», en fait. C'est la même chose, c'est, ce que tu ressens, c'est à C'est ce que je l'intérieur, il ressens. y a pas de différence, en fait. Non, et puis on ressent une telle joie, on est tellement apaisé. Je sais que moi, quand je fais une connexion animale, je suis plus là, quoi. Je suis ailleurs. Mais c'est tellement beau parce qu'en fait, l'avantage des animaux, c'est qu'ils n'ont pas de mental, ils n'ont pas d'ego. Donc on se place au-dessus. C'est une conversation d'âme à âme. Mmh, Et c'est fantastique. Wow, c'est merveilleux, quoi. ouais. Mmh mh. Je crois que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée ces derniers temps. Ouais, c'est très, très beau. Mmh mh mh. Mmh. Super, bah, tu vois que tu avais plein de choses à dire. Après, on et ouais, c'est vrai qu'on finalement, on n'est pas tant dans les anges que ça. Moi, chaque fois quand je lance quelque chose, voilà, il y a un truc qui me vient et puis je vois bien après moi, je me laisse porter par autre chose. On peut pas axer, les échanges que sur les anges et puis eux, ils s'en fichent, en fait. C'est pas leur but, qu'on parle d'eux. C'est le but qu'on s'exprime et qu'on exprime, cet état d'être, heu qu'on le garde pas à l'intérieur pour qu'il se matérialise de plus en plus à l'extérieur et que tout le monde sache. Parce que là, tu le vois, en plus, ça va très, très vite, chez toi où tu vois plus de séparation, en fait. Il y a plus de séparation avec tout ce qui est et c'est ce à quoi on veut que tout le monde arrive ou le plus de monde possible arrive à vivre, différemment en agrandissant notre conscience à autre chose encore et c'est juste en parlant, en le vivant, mais aussi en l'exprimant et que tout le monde puisse échanger tranquillement. De la même façon qu'on dit: «Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai croisé mon voisin, on a discuté de ça». Ça pose de problème à personne. Elle va dire: «Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai discuté avec, tel être» et que ça devienne, du quotidien en fait. Que l'extraordinaire devienne de l'ordinaire ou que l'ordinaire devienne extraordinaire, peu importe. Mais voilà, c'est ce miracle, de la vie en fait, tout simplement. Ouais, et puis on s'aperçoit aussi que, par exemple, aujourd'hui, là, ce matin, j'ai vu qu'il a fait une averse. Euh, Qu'importe, on se dit que la Terre en a besoin, mais quand on regarde dehors et qu'il pleut, c'est marrant, moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait soleil quand même, quoi. Mmh, Même oui, s'il pleut. Enfin, c'est mon sentiment, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, il a plu, je me suis dit, mais hier aussi, il a beaucoup plu.
et j'ai pas trouvé justement qu'il faisait gris. Il fait pas, il fait pas beau et c'est voilà parce que nous on a l'habitude de dire il fait pas beau non il fait le temps parfait pour ce qu'on a à faire là. En plus si on s'adapte et qu'on se laisse porter par les énergies, on voit que c'est juste ah bah c'est le temps idéal pour ce que j'ai à faire et puis c'est le temps idéal pour un autre être sur la planète et c'est parfait quoi. Le soleil est Mais dans ton cœur. ouais, alors là, aujourd'hui, moi, je sais que j'en prends plus conscience encore, mais il m'a semblé que durant ma vie, j'ai jamais trop porté attention au temps, quel que soit le temps. Pour moi, c'était juste qu'il pleuve. Je me suis jamais plaint parce qu'il pleuvait, parce qu'il neigeait, parce qu'il faisait froid, parce qu'il faisait trop chaud. S'il fait trop chaud, je le dis, j'ai trop chaud, il fait trop chaud. Mais le temps, bah, le matin, je regarde, si je suis pas assez habillé parce qu'il fait froid dehors, bah, je me rechange et puis je me dis, ah oui, tiens, aujourd'hui il fait plus frais, il faut que je mette quelque chose à manche longue plutôt qu'à manche courte. Mais je ne pesterai pas contre le temps, quoi. Mm. Est-ce que je peux y faire quelque chose dessus? Non, bon, ben voilà. Donc, je Non, m'adapte. voilà Et c'est tout. aujourd'hui, je m'adapte encore plus puisque je suis encore plus connecté. Donc, du coup, le temps, il pleut, bah, c'est qu'il a décidé qu'il pleuve, bah, c'est que c'est très bien. S'il fait beau, un rayon de soleil, bah, c'est très bien. S'il devait neiger, bah, il neige. Bah, voilà, on prend ce qui vient, quoi. Moi, j'en ai un peu rien à faire. En gros. Mm, mm. Non, Je parfait. laisse faire Dame Nature, voilà, c'est tout. Bah oui, bon, on n'a pas le choix, enfin on croit qu'on l'a peut-être, enfin certains, je sais pas, mais on n'a pas le choix, donc autant s'adapter. Oui, autant C'est s'adapter parce que de toute façon, au travers de mes balades et de mes randonnées, combien de fois je me dis, mais qu'est-ce qu'on est petit à côté de cette immensité? Qu'est-ce qu'on est petit? Et nous, tout petits, souvent, je me dis, et je le dis même à des amis, je dis, on nous a parlé pendant 2 ans là, du Covid, mais je dis, le seul Covid qui est sur cette planète, c'est l'humain. mm, Voilà, c'est tout. Parce que c'est nous le virus. C'est mm, pas la nature, c'est pas le reste. C'est nous le virus. C'est nous qui détruisons tout. On ne sait rien garder de beau. On détruit tout. Donc, c'est nous le virus. Point ouais, barre. C'est mm, nous. Donc, prenons conscience que la nature est 100 fois plus forte que nous. Si un jour elle veut nous balayer, elle nous balayera. Et puis, de toute façon, on n'aura pas le choix, elle nous balayera. Et donc, prenons conscience qu'elle est plus forte que nous et qu'on doit la respecter. Voilà. mm. Et si ce message y passe, ben, si je peux convaincre une personne tous les jours, et ben, à la fin de l'année, ces mêmes personnes en convaincront d'autres et voilà. Et on y Voilà, arrivera. voilà, c'est comme ça que ça, c'est le but, voilà, de propager tout ça tranquillement, sans forcer les gens non plus, Ah juste non, non, sans forcer, quand c'est sans le se moment fâcher, que juste. l'autre entende, il entend, et puis tant que c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment, c'est Oui, oui, comme bah, ça. il l'entendra plus tard, c'est pas grave. Ouais, Mais c'est bien de temps en temps de faire des petites piqûres de rappel à il tout un rappelle. chacun, le Ouais, plus gentiment possible, il y a pas photo. oui, Mais oui. qu'effectivement, on est peu de choses, nous, sur cette terre, quand on se regarde. Et quand on prend conscience, je parlais de Dame Nature qui était bien Mm. plus forte que nous, et que lorsqu'on se promène, qu'on se retrouve face à une falaise ou à un arbre qui a 50 mètres de haut, c'est là qu'on est conscient qu'on est tout petit. Et je ne Oui. parle que d'une falaise ou d'un arbre, mais si à l'échelle de la planète, on est que poussière, quoi. Ah Quand on oui, voit l'immensité de ces volcans, l'immensité de l'Himalaya, hein, d'altitude, qu'est-ce qu'on est, nous? Si on fait 1m60, 70, 80, c'est, on est péqueño. Hein, donc c'est voilà, ça. quand on voit la beauté de la nature, ben oui, on n'a plus qu'à dire respectons-la, parce que le jour où elle voudra nous enchasser de cette belle planète, eh ben, elle aura juste un éternuement à faire. Hein. Ouais. Oui, mais tout simplement, oui, oui, ouais. Un peu d'humilité serait la bienvenue. Mais c'est ce que, il me semble que quand on s'élève, c'est ce qu'on apprend aussi, puisqu'on apprend avec son cœur, on apprend l'amour et on apprend à être beaucoup plus humble aussi. Mm. Oui, Moi, c'est ce que j'ai appris cette dernière année. Voilà. Après, je ne m'étais pas préoccupé de moi avant, puisque j'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, oui, je me préoccupe de moi. Je sais où je vais. J'ai trouvé mon chemin de vie. Et comme je suis déterminé, j'irai jusqu'au bout. Quoi. oui, Quoi qu'on me oui. dise, quoi qu'on Oui, fasse. puis c'est un chemin qui a pas de retour. Enfin, on y est depuis longtemps, hein, mais maintenant, voilà, il prend une autre forme il va au but maintenant et c'est parfait comme ça. Puis on peut pas revenir sur ce qu'on sait là, c'est pas possible. Non, Mm. il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Non, non.
Il n'y a pas de retour en arrière. Alors, on a bien des tests de temps en temps, hein. Moi, j'en ai eu ces derniers temps, mais pour moi, un retour en arrière dans ma vie d'avant, avec tout ce que ça implique, je suis très bien où je suis. Donc, voilà. J'ai pu dire non. Tout va bien aujourd'hui. C'est parfait. Voilà, l'essentiel, c'est de se respecter et de respecter. On est allé à la découverte de notre cœur et de respecter ce que souhaite notre cœur, ce qui lui fait du bien. Mm. C'est ça. C'est ça. Et se respecter soi-même, ouais, ça fait du bien Oui, aussi. oui, tout à fait. Parfois, pour beaucoup d'entre nous, c'est un grand apprentissage parce que c'est l'inconnu pour beaucoup. Mais je le comprends, parce que moi, quand je vivais dans ma vie dans la matière à 100%, à 100 à l'heure, j'avais pas l'occasion de penser à moi, j'avais même pas le temps de penser à moi. Et effectivement, aujourd'hui, je me suis aperçu que qu'est-ce que je me suis manqué de respect. Oui. Voilà. Je me suis manqué de respect, j'ai manqué de respect à mon corps, surtout. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je ne me manquerai plus de respect, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que j'ai, et puis je fais ce que j'ai envie de faire, surtout. Voilà, Super. Ben, merci Didier. de Est-ce rien. que tu aurais une petite anecdote? Je pense on prend l'habitude de finir un peu comme ça, une petite anecdote comme on aime bien de manifestation ou angélique ou autre. Euh, voilà. Et voilà. Ah, ce qui arrive. Et la lumière fut. La lumière, c'est parfait. C'est ça, la lumière qui est là? Ah ouais, ah oui, oui, il y a un beau rayon. Ah, ben, nous aussi, hein, il y a un beau rayon là. Alors, on en était à la petite anecdote. Du coup, tu as peut-être eu le temps de réfléchir. Tu sais. Oui, oui, j'ai réfléchi, mais celle qui m'est venue, qui était assez amusante, c'est il y a une quinzaine de jours que j'ai fait un soin du visage chez une amie là qui fait des soins. Et lorsqu'elle m'a posé le masque chaud, elle m'a laissé seul dans sa cabine. Et puis bah là, j'étais tellement détendu avec une musique de méditation que je suis parti en voyage astral. Et en fait, bah voilà, donc c'était génial. À part qu'un quart d'heure après, quand elle est rentrée dans la pièce, elle a été surprise parce qu'elle s'est excusée d'être rentrée comme ça alors que je suis chez elle, hein, et parce qu'elle m'a dit: Oh mince, je t'ai dérangé, t'es pas tout seul. D'accord. Donc, moi, je suis parti à rire parce que, bah, moi, en même temps, j'ai le rire facile, mais je suis parti à rire parce qu'elle a senti qu'effectivement, j'étais pas tout seul. Donc, sur le moment, je lui ai dit non, non, c'est bon. C'est vrai que la connexion, du coup, s'est coupée. Et on a eu l'occasion, après, on a déjeuné ensemble, tous ensemble, là, avec mes amis, et on a eu l'occasion d'en discuter. Et elle m'a dit: J'ai senti une présence, t'étais pas tout seul. Je lui ai dit: Ben non, j'étais en voyage astral et en plus, je discutais avec ma mère D'accord, oui. qui était présente, bah oui, effectivement. Donc, du coup, j'ai pas eu les réponses, parce que moi, je posais des questions à ma maman, et du coup, j'avais pas eu les réponses, parce que quand elle est rentrée, la connexion s'est coupée. Mais c'était quand même. Tout ça était beau, Mm, mm. que ce soit ce que j'ai vu moi ou elle, ce qu'elle a ressenti en entrant, elle a effectivement senti que j'étais pas tout seul. Donc, je me suis dit, bah oui, non, j'étais pas tout seul, parce que j'étais en Non. communication avec ma mère. Mais c'est la première fois que ça m'arrive d'être comment dire, d'avoir quelqu'un qui entre à ce moment-là et qui s'aperçoive qu'effectivement, dans la pièce, t'es pas tout seul, quoi. Oui, qui est Donc, témoin de ça. Oui. qui témoigne de ça. Donc, en fait, c'est d'autant plus déroutant de se dire, mais moi, j'étais en connexion, mais moi, ça me regarde, c'est ma connexion, mais elle a senti elle aussi. Donc, Oui. je me dis, waouh, c'était fort, quoi. On a beaucoup échangé après, pendant le repas, mais on rigolait beaucoup aussi. Mais elle a dit, mais oui, j'ai senti que tu n'étais pas tout seul, hein. C'est un truc Oui, de oui, fou c'est ce que j'ai marrant. ressenti. C'est marrant, ça conforte, mais en même temps, on sait ce qu'on vit, donc on peut pas, on l'invente pas. Mais en même temps, quand il y a un regard extérieur qui est témoin de ça, ça conforte aussi quelque part. Enfin, c'est assez marrant quand même tous ces états d'être là qui sont. Oui, parce que nous, on sait que la connexion, on l'a eue, puisque moi, j'étais en Oui, train de discuter avec elle, donc je sais qu'avec qui je discutais en plus, à ma maman, qui ressemble plus à ma maman d'ailleurs. Mais c'est marrant ça aussi. Et de sa vie matérielle, de sa oui, vie oui. terrestre, hein. Oui. Mais que quelqu'un le sente,
on se dit, ben, je suis au bon endroit, quoi. C'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'affabule pas. Je suis dans ma propre réalité et c'est la réalité. Donc, et puis, elle est tellement belle que oui, je ne changerai pour rien au monde. Je ne reviendrai pas dans ma vie d'avant. Mais ça, c'est une certitude parce que j'ai encore tellement de choses à découvrir dans toutes ces énergies. Moi, je m'élève au fur et à mesure. J'ai beaucoup d'énergie en moi parce que quand j'ai souvent des fois les mains qui tremblent, par surplus d'énergie. Et cette énergie, souvent, je me dis, c'est de l'énergie qu'aujourd'hui, je ne dois pas forcément la remettre à la terre, à Gaïa, mais c'est de l'énergie que je dois partager avec les autres. Mhm. En fait, il faut que les gens profitent de mon énergie, parce que c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie saine, c'est de l'énergie qui va les soulager, quoi. Moi, je sais que j'ai une belle énergie, mais j'en ai des fois trop, quoi. Bon, hier soir, j'en avais plus, mais là, ça y est, je me suis rechargé aujourd'hui et je sais qu'elle est revenue, quoi. C'est un truc Hier soir, non, j'aurais pu soulager qui que ce soit, même pas moi. J'étais batterie à sec. Mais là, aujourd'hui, tout va bien, tout est revenu normal, donc voilà. C'est beau, ouais. Et puis ce qui est beau, c'est de voir que quoi qu'on fasse, même si on a des connexions avec d'autres êtres mais par contre, on a toujours besoin, et là, c'est important, ça fait partie de l'ancrage, on a toujours besoin de nos congénères, bien sur terre pour pouvoir continuer à s'élever. On a besoin de cette interaction, aussi parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous élever, même avant tout d'ailleurs. C'est pas: «Bah, tiens, je laisse les autres sur terre et maintenant je pars ailleurs parce que je connais ailleurs». Non, l'autre Ah, mais c'est même dans plus la fort que matière. ça. Oui. C'est pour moi, parce que j'ai ressenti dans cette dernière année, que je ne savais pas trop ce que c'était de s'élever. Aujourd'hui, un an plus tard, je sais tout à fait ce que ça veut dire. Mais j'ai pris conscience d'une chose, c'est de rester bien dans ma matière Mmh. pour tout simplement rester équilibré. Oui, tout à De la fait, vie c'est que je mène tous l'équilibre. les jours, elle ne changera pas. Je boirai toujours mon café le matin, j'irai vaquer à mes occupations, je vais faire des soins, je vais faire mes communications animales. Mais là, je suis dans la matière, il n'y a pas de Oui, souci. Et c'est mon équilibre, en fait. c'est Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut rester, oui, bien ancré pour garder son équilibre. c'est ça. Et plus tu restes comme ça et plus tu as cette conscience-là et plus tu vas pouvoir, t'élever. Voilà, c'est comme un arbre, hein, il a des bonnes racines et plus ses racines sont grosses, plus il peut grandir, grandir. Si ses racines sont petites, à un moment, la première tempête et ben, il va Il tomber faut- et mais puis c'est ça, voilà. ouais, c'est ça, c'est de rester tout le temps bien ancré. Et Ouais. puis, ce que j'ai pas dit aussi non plus, c'est que cette dernière année aussi, j'ai fait le ménage dans ma vie aussi concernant, j'avais des amis depuis 35 ans, nous n'avions plus rien à nous dire, donc du coup, eh ben, ça a été très bien de leur dire qu'on avait changé de route et qu'aujourd'hui, eh ben, il fallait carrément qu'on change de route, donc qu'on soit plus du tout amis. Et c'est bien parce que ça fait le nettoyage, ça permet de faire de la place aux nouvelles personnes que je rencontre et qui, elles, ont des choses à me dire, à partager, moi à partager avec elles, elles à partager avec moi. Et puis ce sont que des belles rencontres. Donc du coup, je me dis, eh ben, j'ai bien fait de faire le ménage aussi parce que ça m'a permis de faire de la place. C'est ce que Mmh je dis, de mh. la place, faire de la place. Donc on quitte des énergies basses pour prendre des énergies hautes et c'est très bien. Tout va bien. Oui, oui. Oui, et puis voilà, en tout cas, on quitte des choses qui nous conviennent plus pour aller, privilégier ce qui nous convient. Moi, j'aime autant, parce que tout le temps dans le bas et le haut, voilà, Oui, c'est plus juste ce que tu dis, ouais, c'est toujours effectivement, oui, c'est ça. embêtant d'aller dire à quelqu'un: «Oui, toi, tu es dans une énergie basse, j'ai pas besoin». Non, Non, je c'est ne l'aurais juste pas qu'on est dit. J'ai dit différents simplement maintenant et voilà. qu'effectivement, qu'on n'avait plus grand-chose à se dire. Puis bon, il l'a reconnu. Il y a pas... Après, on était bien sur la même longueur d'onde. Que Oui, notre amitié, elle a duré tant de temps parce que bah, elle était nécessaire à nos vies. Qu'aujourd'hui, on changeait de route et qu'on n'avait plus forcément les mêmes attraits. Voilà, mais en tout bien tout honneur, hein, c'est pas fâché, hein, pas de souci, voilà, hein. ça arrange Donc, tout le monde, en voilà. fait, on le dit gentiment et il y a pas de jugement Ouais, sur, ça a ce arrangé qui est tout le monde, en l'autre, fait. Voilà, c'est ça. Ça ouais. a arrangé tout le monde. Mmh Donc, mh. ben voilà, il n'y a pas de sens tous de vie. Et je pense que, ben voilà, ils ont fait de la place aussi. Ils ont d'autres amis aujourd'hui qui leur apportent plus que ce que je leur apportais aussi. Ben, c'est très bien. En fait, c'est ce que je dis, tout est juste. Donc, tout va bien. Mmh. C'est parfait. Mmh mh. Bon, cool. Et ben voilà, on a réussi à discuter quand même avec nos petites coupures internet, mais Oui, mais on est arrivé à discuter, ouais. et ben voilà, il y avait de quoi dire. Je savais bien qu'il y avait de quoi dire. Ben, écoute, content, content que Et tu sois contente, voilà. bah, moi, C'est je suis bien. ravie, hein, j'espère que toi aussi, mais moi, je suis Ah oui, ravie oui, moi, le que moment de partage ouais, était très bien, il n'y a pas de souci. oui, C'était très c fluide. Voilà, oui, c'est impeccable. chouette et puis voilà, ces différences vont apporter à des gens différents et c'est ça qui est chouette. Je suis, Mhm. très contente. Je te remercie, beaucoup pour tout ça
et Bah, de rien, merci. À cet toi aussi. échange, tous les êtres qui nous accompagnent aussi et puis les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et voilà. Alors je recommence là maintenant, je vais bien insister là-dessus. Abonnez-vous, faites, marcher la petite cloche pour recevoir les notifications de vidéos, likez, commandez. Si vous avez envie de participer, avec nous déjà pour les interviews, si vous avez envie de participer, même financièrement aussi, il y a un lien pour les dons PayPal, voilà, ce sera toujours le bienvenu. Tout est bienvenu, c'est du partage, de l'échange, de l'avancement pour tout le monde en fait. Donc voilà, je remercie, tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Hop, je Ciao. coupe l'enregistrement.